sœurs, dans le Seigneur, partout où vous vous trouvez, recevez mes salutations les plus fraternelles en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Je voudrais particulièrement saluer toutes les églises de maison de l'église Sema de Koumassi. Puisse la paix du Seigneur soit votre partage. Nous sommes en pleine semaine pascale, une semaine très importante pour l'ensemble des chrétiens, car juste à la fin, nous fêterons encore le plus grand événement de la foi chrétienne. Je vais parler ici de la Pâque chrétienne, c'est-à-dire la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, étant donné que nous ne pouvons pas nous retrouver ici autant pour suivre ensemble des enseignements à propos, il m'a plu de donner un enseignement qui va s'étaler sur 3 jours afin de vous encourager à demeurer dans la foi et à tenir ferme devant la pandémie dont le sort semble nous imposer actuellement. Pour ces 3 jours d'enseignement, je ferai usage des textes de Matthieu 21, les versets 1 à 16, et de Luc 19, les versets 39 à 40, ainsi que le chapitre de 2 Corinthiens 5, le verset 15. J'ai choisi expressément ces passages-là parce que les actes qui découlent des 2 premiers textes précèdent directement ceux de la Passion et s'inscrivent dans le cadre des derniers instants de la vie et du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem était fondamentalement importante pour l'accomplissement de la parole du Seigneur en ce qui concerne les actes du procès et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment fêter Pâques en 2020? Tel est le thème que je voudrais développer durant ces 3 jours d'enseignement. Veuillez donc partager l'information à tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs, pour qu'ils puissent nous suivre aussi. Puisse Dieu vous bénir richement là où vous êtes dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je voudrais ici lire le premier texte de base qui fonde notre enseignement. J'ai fait la lecture ici dans la version de Bible Jérusalem. Il dit, lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et il les laissera aller tout de suite. Alors, cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Il est dit à la fille de Sion, toi, reviens. Il est dit à la fille de Sion, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Alors, les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, sur lesquels ils mirent leurs vêtements. Ils s'assit dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant, Hosanna pour le fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Au verset 10, il dit, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue.
On disait, qui est celui-ci? Les foules répondaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth de Galilée. Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de colombes. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de bandits. Des aveugles et des infirmes s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit, mais les grands prêtres et les scribes s'indignèrent à la vue des choses étonnantes qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna pour le fils de David. Il lui dit, tu entends ce qu'ils disent? Jésus leur répondit, oui. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Par la bouche des tout petits et des nourrissons, tu t'es formé une louange. Il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Amen. Ça, c'est le premier texte. Bon, en ce qui concerne le deuxième texte, là, c'est Luc. C'est Luc. On lit ça dans Luc 19. Luc 19, les versets 39 à 40. En Luc 19, les versets 39 à 40, le verset est un peu beaucoup plus simple. Il est écrit, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Ça c'est Luc 19, 39 à 40. Et le troisième texte que nous voulons lire aussi se trouve dans 2 Corinthiens 5, 15. Là c'est l'apôtre Paul qui nous donne ce passage. Il dit, et qu'il est mort, parlant de Jésus, il dit qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 15. Voici donc les trois textes que nous allons utiliser durant notre enseignement. Alors, un passage en revue du Nouveau Testament nous montre que le Seigneur Jésus-Christ consacra une grande partie de son ministère terrestre dans la région de Galilée en Israël. La puissance surnaturelle de Dieu caractérisait sa vie et son ministère. La main du Seigneur étant avec lui, en tout cas il opérait en divers lieux, partout il parlait, il partait. Je veux parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où il partait, il opérait en divers lieux des signes, des prodiges et des miracles. Et je vais même reprendre cette partie. Donc tu vas couper après. Je disais que la main du Seigneur étant avec lui, il opérait en divers lieux des signes, des prodiges et des miracles. Des villes et villages de Galilée comme Cana, Nazareth, Chorazim, Capernaum, et puis Bethsaïda, Béthanie et consorts ont été des potentiels bénéficiaires. Alors l'apôtre Pierre disait à son actif, je vais parler de Jésus, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Voyez, ici, quand on lit ce passage de Acte 10, le verset 38, on note que le diable, avec fureur, visite toute la terre. Il visite les continents, il visite les pays, villes et villages, en y déployant sa méchanceté d'action, son âme de cruauté, d'oppression, d'emprisonnement et d'infirmité, dans le but d'avilir et de décimer toute la race humaine. Voyez-vous, c'est ce qu'il sait faire. Il n'y a rien de bon en lui. Tout ce qu'il fait, c'est la méchanceté. C'est de faire mal, c'est de tuer. Heureusement pour la terre qu'il y a quelqu'un, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme de Galilée, oint du Saint-Esprit et de force, qui visite aussi la terre, mais cette fois-ci, il visite la terre avec bonté de cœur, en y faisant du bien à tous ceux qui ploient sous la domination honteuse du diable.
Donc, c'est cet homme-là, après 3 ans d'activité intense en Galilée, il prit la résolution ferme d'entrer à Jérusalem, c'est-à-dire la cité de la paix. À vrai dire, la ville de Jérusalem, mes bien-aimés, a toujours été au cœur du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Et prophétiquement parlant, selon les Écritures, c'est dans cette ville phare et très symbolique que devait mourir et ressusciter notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. C'est donc le lieu du procès et de la passion de notre Seigneur Jésus. Il disait lui-même, en effet, à ses disciples, qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, dans la cité de paix, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Ça, c'est Matthieu 16, le verset 21. Donc, c'est donc dans sa marche vers Jérusalem que vont se manifester tous les événements historiques qui ont concouru à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des événements qui remontent à une période très lointaine de l'ère chrétienne. Et à la date d'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plus de 2000 ans de cela. 2000 ans que ces actes-là se sont passés. Cependant, en tout cas, ces événements-là, restent évocateurs de sens et très riches en enseignements pour les chrétiens que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, alors faut-il fêter la Pâque encore aujourd'hui? Oui, je trouve qu'il est juste et bon de la fêter. Mais la question ici, c'est de savoir comment fêter la Pâque en 2020. Comment fêter la Pâque en 2020? Puisque c'est de cela qu'il s'agit, c'est notre thème, le thème que nous voulons développer. Comment fêter la Pâque en 2020? Notre réponse suivra la démarche ci-après. Dans la Pâque, pour fêter la Pâque, j'ai dit que la Pâque peut se fêter en cette année 2020 en donnant à Jésus l'honneur qui lui revient naturellement. Nous pouvons voir ça dans Matthieu 21, 7 à 9. Et là, nous verrons 4 petits points, c'est-à-dire reconnaître sa royauté et sa seigneurie, le louer et adorer en tout lieu et en tout temps, ne pas imiter l'attitude des pharisiens, mais aussi le servir avec nos biens. Et le deuxième point que nous allons voir en ce qui concerne comment fêter la Pâque en 2020, je l'ai intitulé, nous pouvons fêter la Pâque en 2020 en laissant Jésus faire son entrée chez nous. Son entrée chez nous. Matthieu 21, 10 à 13. Ici, je vois dans le texte, on voit que quand il est rentré, il est d'abord rentré à Jérusalem. Et je vois ici que c'est ce Jésus qui veut entrer dans notre vie personnelle. Et donc, et quand il est rentré aussi, il est rentré dans le temple. Je vois là comme le cœur de la ville, le temple comme le cœur de la ville. Ainsi, je vois que nous pouvons fêter la Pâque en 2020 en laissant Jésus non seulement entrer dans nos vies de façon personnelle, mais plus précisément en le laissant entrer dans nos cœurs. Et le troisième petit point dans ce grand point, c'est que si nous le laissons entrer dans notre cœur, c'est de le laisser entrer dans nos vies, dans notre cœur, comme maître et non comme un serviteur. Autrement dit, nous plions, en tout cas à lui, nous prenons la position de serviteur vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment fêter la Pâque en 2020 pour le troisième point? C'est en reconnaissant que c'est en Jésus seul que se trouve notre salut. Là encore, mon inspiration vient de Matthieu 21, 14 et de 2 Corinthiens 5, 15. Ici, il s'agit ici j'ai mis ici un petit point. Il est celui qui peut guérir parfaitement. Matthieu 21, 14. Il est celui qui est mort pour tous. 2 Corinthiens 5, 15. Et il est ressuscité aussi pour notre pleine liberté.
2 Corinthiens 5, 15. Voici un peu, je vais dire un peu libellé, ce que nous allons voir au cours de ces 3 jours, d'enseignement. Mais bien avant d'aller plus loin, nous allons d'abord entamer notre premier enseignement, notre premier point, s'agissant de comment fêter la Pâque. On peut la fêter en donnant à Jésus l'honneur qui lui revient naturellement. Et notre inspiration vient de Matthieu 21, 7 à 9. Et puis, on pourra aussi toucher le texte de Luc 19, 39 à 40 dans notre développement. Amen. Je voudrais donc vous inviter à nous suivre pas à pas dans cet enseignement. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pour l'heure, je voudrais commencer par le premier point. Mais avant cela, je voudrais inviter tous nos bien-aimés, vous tous qui présentement avez la possibilité de nous saisir, de nous entendre là où vous êtes dans vos maisons, sur votre portable Android. Nous voudrons aussi vous prier de bien vouloir partager l'information aux autres pour qu'ils puissent nous suivre aussi sur notre plateforme Facebook, c'est Makia Kumasi 05. Et pour ceux qui peuvent aller aussi sur YouTube, vous pouvez consulter YouTube Sema Kumasi 05 TV. Et vous pouvez certainement suivre l'enseignement que nous vous donnons maintenant. Alors, en ce qui concerne le premier point, nous avons dit comment fêter la Pâque en 2020. Pour nous pouvons la fêter en donnant à Jésus l'honneur qui lui revient naturellement. Et c'est dans le texte de Matthieu 21, 7 à 9 que nous voudrons, en passant en revue le texte à l'étude, nous notons que Jésus n'est pas simplement entré à Jérusalem sans honneur de la part de ceux qui le précédaient et de ceux qui le suivaient. Non. La Bible nous renseigne que les disciples amenaient l'ânon. Ils amenaient l'ânon tel que Jésus leur avait commandé. Comme dans une intronisation royale, les disciples mirent sur eux, c'est-à-dire les deux bêtes, l'ânesse et l'ânon, les disciples mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Ils firent asseoir Jésus dessus. La plupart des gens qui étaient dans la foule étendirent aussi leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupaient des branches d'arbres et en jonchaient la route. Donc, puis, tous ensemble, à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, ce monde de disciples criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts, Hosanna dans les lieux très hauts. » Matthieu 21, verset 9. Alors, ces cris d'allégresse, ces chants de louange et d'adoration, toutes ces vives acclamations vont commencer tout doucement à gagner toute la foule et à l'effort grandissant de fil en aiguille. C'est dans cet élan d'enthousiasme que le cortège royal va faire son entrée dans la ville de Jérusalem, la cité de paix. Il est donc incontestable que ce jour-là, Jésus fut honoré par cette foule immense. Par cette foule immense. Quand on voit là, on comprend que Jésus a effectivement été honoré dans la mesure où toute cette foule-là est en train de chanter en son nom. La question ici, c'est qu'est-ce que honorer le Seigneur? Qu'est-ce que honorer le Seigneur? C'est vraiment important. Alors, d'après ce texte, on sait que honorer le Seigneur, c'est reconnaître sa royauté et sa seigneurie. C'est ce que cette foule-là tentait de nous démontrer. Ici, l'on peut noter que son entrée à Jérusalem revêt un caractère solennel. Et Luc 19, 30 dit que dès leur arrivée à Bethphagée, il envoya, c'est-à-dire Jésus envoya 2 de ses disciples chercher un âne sur lequel personne n'est jamais monté. Alors, cette précision,
cette précision s'avère capitale en ce sens que la bête sur laquelle doit monter le Christ doit être vierge de tout usage profane. Elle doit être en quelque sorte sacrée. Et dans la Bible, l'âne étant la monture traditionnelle de tous ceux que Dieu choisissait et établissait comme roi. Donc, en choisissant d'en faire usage, Jésus était en train d'accomplir là une parole prophétiquement annoncée par le prophète Zacharie. Si vous lisez Zacharie 9:9, il est écrit « Voici ». Voici, en Zacharie 9:9, il est écrit, et je cite, il dit « Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Zacharie 9, le verset 9. Ce qui donne la preuve que ce Jésus qui fait son entrée à Jérusalem est bel et bien le roi de gloire. C'est donc ce Jésus-là qui mérite d'être honoré. C'est à lui que la foule rendait les honneurs en chantant et en dansant. C'est ce roi-là que nous sommes tous appelés à honorer. On sait bibliquement que les paroles et les actes surnaturels fortement déployés dans sa vie et son ministère terrestre, lui, ont valu une popularité hors pair. Et les derniers événements qui remontent depuis son entrée à Jérusalem jusqu'à sa passion, événements marquant les moments sombres et difficiles de sa vie, et de son ministère terrestre, ont laissé apparaître sa royauté et sa seigneurie. Bien avant ces événements, Jésus avait toujours refusé que sa royauté soit ouvertement proclamée. Mais ici, dans le contexte qui est le nôtre, Jésus ne s'y oppose guère. Il accepte volontiers et il laisse proclamer manifestement sa royauté. Sans blâmer ses disciples, il confesse ce qui suit. Il dit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Luc 19, le verset 40. Alors pourtant, à la question, qui dites-vous que je suis? Ça, c'était dans le passage de Marc 8, le verset 29. Jésus était en train de dire que beaucoup disent de lui, tu es prophète, tu es le oint, tu es ceci ou cela. Et il dit à la question, qui dites-vous que je suis? Il leur a demandé ce jour-là, vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Marc 8, 29. Et donc, en réaction à cette réponse, Jésus leur avait commandé sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Pourtant, ici, on voit que Jésus laisse faire. Mais le moment tant attendu était arrivé pour Jésus d'être reconnu comme tel. Parce que à partir du moment où ailleurs, il refusait, il semblait voiler son identité, mais ici, il laisse faire. Il laisse proclamer son identité publiquement. Donc, c'était le moment. C'était vraiment le moment pour lui d'être reconnu comme tel. Et Jean 12, 23. En Jean 12, 23, Jésus lui-même l'a dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Voyez-vous? Donc, l'entrée de Jésus à Jérusalem ne s'inscrivait donc pas dans le cadre d'une simple visite. Non, mais dans son agenda, cette énième entrée à Jérusalem était l'occasion pour lui d'être glorifié, d'être célébré royalement, d'être honoré royalement. C'était le moment, c'est-à-dire c'était le moment idéal pour lui d'être proclamé comme étant le Christ roi. Et à vrai dire, Jésus-Christ demeure une personnalité sans égale, mes amis. Tous les auteurs du Nouveau Testament reconnaissent en Jésus le Christ, c'est-à-dire le roi promis par Dieu à son peuple pour assurer son salut et son épanouissement total. Et
les auteurs du Nouveau Testament mettent tous l'accent sur sa seigneurie, sur sa royauté. Et même quand on lit le Nouveau Testament, on découvre que pratiquement à sa mort, une personnalité païenne, une autorité païenne à l'époque, du nom de Pilate, fit une inscription qu'il plaça sur la croix en indiquant que Jésus est bel et bien le roi des Juifs. Les auteurs du Nouveau Testament n'ont aucune confusion sur l'identité de Jésus-Christ. Et tous, en tout cas, témoignaient de sa seigneurie, témoignaient de sa royauté. Et pour emprunter les mots de notre très cher président, le révérend Dr Noël Nguessan, le dimanche dernier pendant la Rameau, il pouvait dire « Jésus n'est pas n'importe qui, ni une personne historique ayant vécu il y a de cela plus de 2000 ans. Il n'est pas simplement une personne douée de dons et de talents. Ce n'est pas seulement un grand prophète, un grand maître. Il est en réalité plus que tout cela. Jésus-Christ est le roi de gloire. Ça, c'est ce que disait notre très cher président le dimanche dernier quand il prêchait sur l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Jésus est le roi de gloire, mes bien-aimés. Il est vraiment le roi de gloire. À son propos, Ésaïe disait, quand on lit Ésaïe 9, le verset 5, Ésaïe disait, car un enfant nous est né, il nous est né, un fils nous est donné, et sa domination reposera sur son épaule. Sa domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe 9, le verset 5. Mais quand on lit la version de la Bible hébraïque, on voit ici qu'il est noté, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a la souveraineté sur son épaule. On l'appelle du nom de conseiller étonnant, Dieu héros, Père éternel, prince de paix. Gloire à Dieu. C'est bien à lui seul que tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre, selon Matthieu 28, le verset 18. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ est roi avec puissance. Il est celui qui élève. Il est celui qui abaisse, il est celui qui donne, il est celui qui arrache. Son trône est celui de l'équité. Son trône est celui de l'impartialité. Son trône est celui de la justice. Son trône est celui de la droiture, contrairement à tous ces grands qui écrasent à outrance leurs semblables et qui dominent injustement leurs concitoyens. Jésus, il est celui dont le trône d'équité. Voyez-vous, c'est le moment idéal où Jésus, le roi des rois, appelle tous ceux qui occupent une parcelle d'autorité partout dans le monde entier à s'abaisser et à se prosterner devant sa royauté inégalée. Tous ceux qui se vantent de leur position ou de leur richesse sont appelés à se prosterner devant sa royauté. À la vérité, mes bien-aimés, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. A dit Matthieu 28, 18. C'est donc le temps pour toute langue de confesser que Jésus est le Christ roi. Il est le Seigneur des seigneurs, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, le verset 11. Ça, c'est ce que Paul l'a dit aussi. Et pour tous, et c'est l'heure où tout genou doit fléchir devant sa seigneurie. Paul l'a dit, selon Romains 14, le verset 11. Il dit, tout genou doit fléchir en son nom. C'est le temps aussi de proclamer partout que le salut ne se trouve qu'en Jésus seul. La Bible dit, l'apôtre Paul l'a dit,
Et ça, c'est l'apôtre Pierre, pardon. Il disait en Actes 4, 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes, par lesquels nous devions être, nous devions être sauvés. Ça, c'est une parole que l'apôtre Pierre a prononcée magistralement. Une parole forte à l'actif de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui donc qui pardonne les péchés et qui guérit parfaitement toute maladie. Alors, mes bien-aimés, êtes-vous prêts à le reconnaître comme le roi des rois dans votre vie? Êtes-vous disposé à lui donner la première place qui lui revient de droit dans tous les domaines de votre vie? Si oui, alors sans aucune hésitation, je vous invite à le célébrer ensemble avec moi. Car honorer Jésus, c'est aussi le célébrer et le louer avec tout notre être, tout notre cœur, en tout temps et en tout lieu. Là où vous êtes, dans votre maison, ou même dans votre salon, dans votre chambre, dans votre bureau, partout où vous vous trouvez, louez-le sans aucune gêne. Louez le Seigneur sans aucune gêne. Honorez Jésus. Honorer Jésus, c'est aussi le louer et adorer en tout lieu et en tout temps. Quand nous revenons sur notre passage, nous voyons que la foule tout entière louait le Seigneur Jésus-Christ à outrance. Donc, il y avait certainement à cette époque plusieurs célébrités, plusieurs autres responsabilités politiques et religieuses dans la ville de Jérusalem, au nombre desquelles on pouvait compter Hérode le tétrarque, Ponce Pilate, gouverneur de la Judée. Quand nous lisons Luc 23, les versets 11 à 12, on peut voir cela. Et puis on peut voir aussi dans Luc 23, le verset 7, Acte 4, 27. Même il y avait des personnalités religieuses, de haut niveau, de haut grand, de haut grade, tels que Caïphe et Anne, ces souverains sacrificateurs en son temps. Toutes ces personnalités importantes étaient présentes dans la ville de Jérusalem. Pourtant, ce jour-là, c'est bien à Jésus que la foule fit honneur à travers des chants et des pas de danse, des cris d'allégresse. Loué soit-il. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Bien-aimés, notre monde regorge assez de célébrités, assez de stars, assez de hautes personnalités politiques et religieuses d'une renommée à l'échelle nationale et internationale. Mais malgré leur grandeur, malgré même leur possession ou fortune, ils ne sauraient se comparer à Christ roi, ce Dieu fait homme, celui qu'il a plu à Dieu d'établir comme maître de tout l'univers. C'est lui qui fut la préférence de la foule ces jours-là. C'est lui seul qui fut la préférence de la foule ces jours-là. Il est notable que tous ceux qui composaient la foule glorifiaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. C'est à l'égard de Jésus que la foule faisait retentir de tels chants. Oui, c'est lui que les disciples ont choisi de louer et adorer ces jours-là. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de toi, mon frère? Quelle est ta préférence? Quelle est votre préférence? Qui voulez-vous louer et adorer en ce temps de Pâques? Dans cette semaine pascale, qui voulez-vous louer et adorer? C'est aussi le lieu de dire que Satan, le Dieu de ce siècle, aime bien se faire adorer. Il aime ça. Souvenez-vous, lors de la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ, il lui a dit une parole vraiment,
je vais dire une parole satanique. Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. On peut le voir dans Matthieu 4, le verset 9. Et Jésus a dit à Satan, il dit, tu adoreras le Seigneur. Il lui a montré qui il faut adorer. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus refusait, c'est-à-dire de se plier, d'adorer, de donner adoration à ce diable, ce prince de ce monde. Il a refusé systématiquement de lui donner adoration. Cette même tentation est imposée à tous, et plus particulièrement aux croyants qui sont dans ce monde, mais qui ne sont pas du monde. Malheureusement, plusieurs en sont victimes pour motif de gain facile. En effet, moyennant argent, bien des gens se prosternent et adorent Satan, et des célébrités de ce siècle en tout cas, ils adorent et se prosternent. Je vais dire, bien des gens se prosternent et adorent Satan. Et des célébrités de ce siècle sous inspiration du diable. Depuis toujours, des foules immenses et même des individus lambda dansent à l'honneur de certaines hautes responsabilités. Par exemple, au 1er siècle de notre ère, l'histoire biblique le dit, Matthieu l'a souligné en Matthieu 14, 6. On comprend que lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Ça veut dire qu'elle a dansé à l'honneur d'Hérode. Ça se fait aujourd'hui. Dans un passé récent, plusieurs Africains, je ne sais pas si c'était sous la pression ou bien par manque d'argent et autres, dansent le plus souvent à l'honneur de certains présidents, que je vais taire ici le nom. Mais nous avons vu ça, nous avons expérimenté ça. Mais vous, pour qui voulez-vous danser, mes bien-aimés frères et sœurs? En cette semaine pascale, en cette année 2020, il est vrai que cette année, la Pâque, nous n'arrivons pas à la fêter ensemble à l'église. Mais je vais vous dire, vous, pour qui voulez-vous danser? Qui voulez-vous célébrer? Beaucoup vont au village, habituellement, pas que nous, s'en vont danser. Je ne sais quelle part de danse ils font et à l'honneur de qui ils font. Mais ce que je veux vous dire en cette année 2020, Christ mérite d'être loué. Mais vous, qui voulez-vous célébrer? Qui voulez-vous adorer? La foi, souvenez-vous, la foi des 3 compagnons de Daniel fut mise à rude épreuve, car il leur a été demandé en son temps de se prosterner devant la statue du roi de Babylone. Sinon, ils subiraient la peine de mort au milieu d'une fournaise ardente. On le trouve dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, et plus précisément dans le chapitre 3. Il dit, mais devant ce défi, ces 3 compagnons, qu'on appelait Shadrach, Meshach et Abednego, ils répliquaient au roi de Babylone, Nebuchadnezzar, en lui disant, ô roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Vous pouvez trouver ça dans Daniel, ce beau texte, ces belles déclarations, affirmations magistrales. Vous pouvez les retrouver dans Daniel, le chapitre 3. 7. Beaucoup louent Dieu, mes bien-aimés. Pendant que vous êtes en train de vous prosterner devant des célébrités quelconques, qui ne peuvent même pas s'égaler un peu à ce roi de gloire,
ce roi de gloire, c'est Jésus, l'homme de Galilée. Il se trouve que je veux vous inviter à ne pas faire comme ceux qui se prosternent devant des gens qui sont animés par la pensée satanique. Ne le faites pas. C'est bien beau de le faire. Certes, je vais vous dire aussi que beaucoup louent Dieu. Ils louent Dieu, mais sporadiquement. C'est-à-dire de temps à autre. Ils ne le louent pas tous les jours. Ils ne sont pas fidèles dans la louange qu'ils donnent à Dieu. Quand les moments sont fameux, ils sont disposés à le louer, disposés à l'adorer. Mais au cœur de l'adversité, quand ils sont en train de connaître une difficulté quelconque, ils trébuchent et abandonnent le Seigneur. Quand ils font face à certains défis qu'ils jugent presque insurmontables, ils deviennent amers et se tournent vers les dieux, des dieux de ce monde, pour leur offrir louange et adoration. Ce n'est pas bien, mes amis. Ce n'est pas bien, très chers bien-aimés. Vous tous qui êtes dans vos maisons, qui pouvez entendre cette voix, je vous dis que ce n'est pas bien d'agir de la sorte. C'est-à-dire, servir le Seigneur quand vous vous sentez bien. Mais quand le moment devient un moment difficile comme nous sommes en train de vivre présentement, il se trouve que beaucoup l'abandonnent. Mais écoutez, à l'instar de David, le roi David, il disait un jour dans le psaume 34, le verset 2, il disait, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Oui, c'est cela la vérité. Il est de notre intérêt de louer Dieu en tout temps, qu'il soit favorable ou pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais tout comme vous que la communion fraternelle nous manque. La communion fraternelle que nous vivons durant nos cultes de louange et d'adoration nous manque profondément. Tous. Nous avons tous hâte de la revivre. Malheureusement, la situation précaire que le coronavirus tente de nous imposer nous empêche de nous retrouver au temple pour adorer Dieu ensemble. En cela, le découragement commence à gagner du terrain dans le cœur de plusieurs parmi nous. Ce n'est pas surprenant, puisque nous n'avons pas tous le même degré de foi. Toutefois, je puis vous dire que même si le Covid-19 peut nous empêcher de nous retrouver tous ensemble au temple, aussi monstrueux, destructeur et cruel soit-il, il ne peut pas nous empêcher de louer et adorer Jésus-Christ, le roi des rois. La raison en est que Dieu est omniprésent. Et en Jésus, on voit Dieu partout présent, en esprit et en même temps. Comme tel, il n'existe pas de nous un endroit particulier pour l'adorer. Il n'attend pas forcément que nous soyons sur une montagne ou dans un haut lieu particulier ou même dans un temple fait de main d'homme pour l'adorer et le louer. Mais partout où nous pouvons nous trouver, que ce soit dans nos maisons ou dans un endroit solitaire quelconque, Dieu, en Jésus-Christ, est disposé à recevoir nos louanges et adorations. Peu importe là où vous êtes, Dieu se réjouit de la louange et adoration que vous faites à son honneur. Ainsi, l'heure n'est pas à vous décourager, mes bien-aimés. L'heure n'est pas à vous alarmer. Ne vous dites pas, que ferais-je pour louer et adorer Jésus-Christ, le roi, en ces moments pareils? Comment je vais faire pour fêter la Pâque cette année puisque nous ne pouvons pas être ensemble au temple? C'est difficile tout ça. Ne vous dites pas ces paroles. Non, bien-aimés, redoublez plutôt de courage et louez-le là où vous êtes, en esprit et en vérité. Jésus disait à propos, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous pouvez le lire dans Jacques 4, le verset 23. Il n'est pas question d'aller forcément dans un temple, faire des mains d'or. C'est bien beau d'y être, parce que nous les avons consacrés en son temps pour louer notre Dieu. Mais quand le moment nous empêche, ne nous décourageons pas. Dieu est partout, en esprit, en vérité, et il attend que nous puissions encore lui adresser nos vives louanges. Louer et adorer Jésus-Christ en tout lieu et en tout temps. Faites de vous de vrais adorateurs de Christ. Qu'est-ce que honorer Jésus? Oui, qu'est-ce que honorer Jésus? C'est le célébrer, c'est le louer et l'adorer lui seul. Mais aussi, on peut honorer Jésus en évitant d'imiter l'attitude des pharisiens ce jour-là. Des pharisiens ce jour-là. Et je vous amène à revenir sur notre texte. Il est écrit dans les versets 15 à 16, « Maître, reprends tes disciples. Reprends tes disciples. Reprends-les. » Mais Jésus dit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. S'ils se taisent, si mes disciples se taisent, si tous ceux en qui je place mon affection se taisent, si tous ceux qui ont résolu me louer, là où ils sont, là où ils dorment, dans leur maison, dans leur bureau, partout où ils se trouvent, tous ceux qui ont résolu me louer, m'adorer de cette façon-là, s'ils se taisent, c'est plutôt les pierres qui vont crier. Et là, c'est une malédiction pour vous les pharisiens. C'est une malédiction pour vous les pharisiens. Vous qui ne voulez pas donner honneur au Seigneur Jésus-Christ, c'est une malédiction. Quand le Seigneur vous dit ça, s'il laisse crier les pierres, c'est une malédiction pour vous. Bien-aimés, j'espère que vous qui m'entendez ne faites pas partie de ce lot. Sinon, la Pâque de 2020, dont nous sommes sur le point de fêter le dimanche prochain, exige de vous soumission et respect à la seigneurie du Seigneur Jésus. Pour la Pâque 2020, le Seigneur exige de vous et de moi une attitude contraire à celle des pharisiens. Ces hypocrites qui sont dans nos églises. Sachons-le, c'est le Seigneur qui établit les autorités. Donc, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul nous révèle dans son épître aux Romains. Donc, il est vrai, le Seigneur n'est pas contre l'honneur qui nous est dû. Mais ce qu'il reproche à ceux qui se comportent comme les pharisiens, c'est-à-dire les hypocrites qui sont dans nos églises, ceux qui se sentent trop suffisants, qui se disent indispensables à tout faire, mettre à tout faire, ceux-là, et qui ne veulent plus qu'on leur donne des enseignements, ils n'assistent pas, prédication, tout ça c'est lourd pour eux, les méditations, tout ça c'est des choses qu'ils trouvent trop difficiles à faire. Ils ont trop connu, ils savent trop, on leur a trop parlé. Ceux-là, en tout cas, c'est l'honneur qu'on vous donne, c'est pas mauvais. Mais ce que le Seigneur reproche de vous, c'est de ne pas lui rendre ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire le respect et l'honneur. Vous savez, il est bien de lui rendre honneur et respect aux yeux du peuple sur lequel vous et moi nous sommes établis. Si on fait ça, c'est bon. C'est très très bon. Donc, honorer le Seigneur, c'est aussi éviter, bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes dans vos maisons, qui m'entendez, au son de ma voix, je voudrais vous dire, honorer le Seigneur, c'est ne pas imiter l'attitude adoptée ici par les pharisiens. Vraiment, bannissez ça dans votre conduite de tous les jours. Bannissez ça dans votre conduite de tous les jours en cette année 2020, à cette fête de Pâques que nous sommes sur le point de fêter, la Pâques que nous sommes sur le point de fêter, bannissez l'attitude des pharisiens. Ne vous dites pas, on a trop dansé, on a trop chanté. Ne faites pas ça.
mais encore une fois, chantez le Seigneur, louez-le, adorez-le, et c'est tout à fait normal. L'honneur lui revient. L'honneur lui revient. C'est lui qui est à l'honneur. L'honneur lui revient. Mais si on peut bannir l'attitude des pharisiens, en tout cas dans notre vie de tous les jours pour honorer notre Seigneur, comprenez que ce n'est pas tout. Parce qu'on peut honorer le Seigneur encore en mettant à son service nos biens, ce que ne font pas beaucoup de personnes. Donc, honorer le Seigneur en cette année 2020, c'est aussi lui donner de nos biens, mes bien-aimés. Et le passage que nous avons lu fait ressortir cet aspect des choses. C'est ce que le soi-disant propriétaire de la bête était appelé à faire. Il avait un bien, et son bien c'était lequel? C'était l'ânon, l'âne, la bête. Il fallait sans hésitation qu'il honora Jésus, le roi de gloire, en laissant l'âne aller librement pour être monté par lui. Quand on lit le passage, quand le Seigneur a dit, s'il vous pose la question de savoir, mais qui vous demande l'âne? Dites-lui tout simplement, le Seigneur en a besoin. Cette expression est une allusion à Dieu. C'est-à-dire, quand Jésus crie, le propriétaire de la bête devait voir le Dieu de l'univers, propriétaire de toutes choses, car c'est vraiment à lui qu'appartiennent les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc, si l'on admet que Dieu est le propriétaire de toutes choses, alors on doit vraiment reconnaître qu'il en est le véritable propriétaire de l'âme. Si c'est lui qui est le propriétaire de toutes choses, alors c'est que l'âne, c'est lui qui en est également le propriétaire. Dans ce cas, le soi-disant propriétaire en est le gérant. Il n'est pas vraiment le propriétaire, il est tout simplement le gérant, puisque c'est à Dieu qu'appartiennent les cieux et la terre et même tout ce qu'elle renferme. En tant que tel, dire à ce soi-disant propriétaire que le Seigneur en a besoin est tout à fait légitime. C'est le propriétaire de la bête. Si le propriétaire de la bête n'est pas un des disciples de Jésus, son acte à l'endroit des deux disciples témoigne qu'il a bien compris que tout appartient vraiment à Dieu. Et lorsqu'il en a besoin, il faut le lui donner sans hésitation. Puisque tout appartient à Dieu, quand Dieu a besoin de cela, alors toi qui es le gérant, c'est quel temps tu dois perdre? Il faut le lui donner sans hésitation. C'est ce que cet homme-là a fait. Je ne sais pas s'il faisait partie des disciples de Christ. Comme vous qui êtes présentement, vous vous dites croyants. Mais lui, le texte ne nous démontre pas qu'il est disciple de Christ. Mais quand Christ avait besoin de l'âne, il a libéré l'âne. Et il a donné l'âne au roi des rois, au véritable propriétaire de l'âne. Si Jésus est votre maître, alors l'argent, votre bien matériel, ou bien votre bien financier, ou même votre bien en nature, si vraiment Jésus est votre maître, alors ce bien-là est votre esclave et non votre maître. Mais s'il ne l'est pas, si Jésus n'est pas le maître de votre vie, alors votre bien, votre argent, votre bien financier, votre bien matériel, votre bien en nature sera certainement votre maître et vous en serez son esclave. Et c'est pour cela que beaucoup ne servent pas Dieu avec leurs biens. Ou bien quand ils le font schisement ou pauvrement. À la vérité, nous ne sommes pas propriétaires des biens qui sont en nos possessions. Mais c'est Dieu qui en est le propriétaire. Êtes-vous propriétaire de quelque chose, mes bien-aimés? Peuple de Koumassi, êtes-vous propriétaire de quelque chose? Êtes-vous propriétaire de quelque chose? Qu'est-ce que vous avez que Dieu ne vous a pas donné? Puisqu'il en est le maître de tout. Qu'est-ce qui vous coûte cher
dans votre vie? Qu'est-ce que vous possédez dans votre main qui vous coûte cher? Localisez-le et sachez que le Seigneur en a besoin pour sa gloire. Bibliquement, nous sommes tous invités à honorer le Seigneur avec nos biens. Nos biens. Quand nous lisons le Proverbe 3, le verset 9, il a dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Je vais reprendre. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ça veut dire que bibliquement, nous tous qui sommes, en tout cas créateurs de Dieu, nous sommes appelés à honorer Dieu avec nos biens, à honorer Dieu avec notre pain, à honorer Dieu avec notre argent, à honorer Dieu avec notre, en tout cas tout ce que nous avons, que nous appelons bien. Ce bien-là, la Bible nous appelle à honorer Dieu avec ses biens. Alors, ailleurs, Dieu dit, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, quand tu verras, en tout cas, s'augmenter, quand tu verras s'augmenter, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est sous l'inspiration que Moïse prononçait ces paroles en Deutéronome, le chapitre 8. Il dit encore, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour les acquérir. Deutéronome 8, dans le chapitre 8, vous pouvez voir tous ces propos. Bien-aimé, ce que tu as, peut-être que tu penses que c'est pour toi. Oui, c'est pour toi aujourd'hui, Dieu a mis ça à ta disposition. Mais sache que c'est Dieu qui a mis ça vraiment dans ta main. La maison même que tu as, la voiture que tu as, la santé que tu as, tout ça, c'est l'énergie, la force que tu as. C'est lui qui te donne la force pour l'acquérir. Est-ce que tu entends ces propos? En cette année 2020, en cette énième fête de Pâques, Dieu veut que tu saches que la force, l'énergie, l'argent, le bien que tu as là, c'est lui, dans sa préscience, en tout cas, c'est lui qui a déposé ça en ta possession. Est-ce que tu peux entendre ces propos? Ainsi, très cher bien-aimé, dans le Seigneur, vous tous qui m'entendez, en tout cas, pendant les cultes, chez vous à la maison, pendant les cultes, dans vos lieux solitaires, en ce moment crucial que connaît notre monde, ne manquez pas de participer aux collectes. Ne manquez pas de participer à l'offrande des dîmes et des collectes ordinaires que nous avons l'habitude de faire. Car cela honore Dieu. Et cela vous donne une bonne image vis-à-vis de Dieu lui-même. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de ton revenu. Donc il est vraiment juste bon de le faire. Ne vous sentez pas gêné. Ne vous sentez pas gêné, mais honorez Dieu avec votre force. Honorez Dieu avec votre énergie. Honorez Dieu avec votre temps. Honorez Dieu avec votre argent. Honorez Dieu avec vos biens. Ça plaît à Dieu. Mais tout ça, c'est vraiment important, mes bien-aimés. C'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Honorer Jésus, c'est aussi le servir avec nos biens matériels, nos biens financiers et même en nature. La Bible dit que Jeanne, la femme de Uza, Jeanne, la femme de Uza, intendant de Rhodes, et plusieurs autres. Vous savez ce qu'elle a fait? La Bible dit que la femme de Uza, intendant de Rhodes, Suzanne également, et plusieurs autres assistèrent le Seigneur Jésus-Christ de leurs biens. Ils n'ont pas défini la nature de ces biens. Mais je sais
que si elle avait, on dit intendant de route, ça dit, Uza, c'était l'intendant, c'était lui qui gérait les biens de Ruth. Sa femme mettait au service de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien aussi. Ça dit tout ce qu'elle appelait aussi bien. Donc Jésus était assisté. Le ministère de Jésus était assisté. Le ministère de Jésus était assisté. Oui, c'est Jésus-là. Au temps où cette femme-là, elle l'assistait, Suzanne l'assistait et bien d'autres l'assistaient, il n'a pas refusé. Pourquoi? Parce que ça plaît à Dieu. Honorer Dieu avec nos biens. Honorer Dieu avec notre argent, nos biens financiers. Honore l'Éternel, honore le roi des rois, le propriétaire de toutes choses. Jésus est le propriétaire de toutes choses. C'est pourquoi il a dit à ce soi-disant propriétaire de l'âne, il a dit à ses disciples, allez-y prendre ça. Et s'il demande pourquoi, dites-lui tout simplement, le Seigneur en a besoin. Ça dit le propriétaire, le vrai propriétaire de l'âne en a besoin. Qui est le vrai propriétaire de ton argent, mon bien-aimé? Toi qui es présentement là-bas et qui m'entends, qui est le vrai propriétaire de ton argent? Ils vont dire, mais ce pasteur, il parle trop d'argent. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui plaît vraiment au Seigneur. Il faut aussi que je vous donne la vérité. La vérité, c'est que on peut honorer le Seigneur et on doit l'honorer aussi avec nos biens. Et par ailleurs, les vrais serviteurs sont vraiment attentifs aux besoins. Ils cherchent des occasions d'aider les autres avec leurs biens. Parce que le Seigneur va toujours nous donner des occasions pour le servir. Il va le faire. Lorsque les vrais serviteurs reconnaissent un besoin, ils essaient d'y répondre, comme la Bible nous l'ordonne. Il dit, tant que, Galates 6, le verset 10 pouvait dire, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien. Oui, Jésus avait besoin de l'âme. Donc l'occasion s'est présentée au soi-disant propriétaire d'agir, de donner l'âme ou de ne pas donner. Parce que Jésus avait besoin de l'âme. Aujourd'hui encore, Dieu a besoin encore de beaucoup de choses. Et le besoin était légitime. Le soi-disant propriétaire l'a reconnu et il a répondu comme cela convient. Lorsque le Seigneur place devant nous une personne avec des besoins, un projet noble qui nécessite notre contribution personnelle, il nous donne l'occasion de développer nos capacités de serviteurs. Si nous sommes des serviteurs, si nous sommes des gérants des biens que Dieu met à notre possession, alors quand l'occasion se présente de pouvoir donner, c'est l'occasion aussi de le faire sans faux fuyant. Malheureusement, nous manquons de nombreuses occasions de servir le Seigneur parce que nous ne sommes pas assez sensibles et spontanés. Les grandes occasions sont rares, mes bien-aimés. Et parfois, elles ne se représentent plus. Nous n'aurons peut-être qu'une seule chance de servir tel ou tel ou de nous investir corps et âme dans un projet quelconque. Mais saisissons l'occasion. Saisissez l'occasion, mes bien-aimés. Ne dites pas à ton prochain, a dit la Bible, ne dis pas à ton prochain de revenir le lendemain, lorsque tu peux donner immédiatement ce qu'il demande. Proverbe 3, le verset 28. Oui, fêter la Pâque, c'est honorer le Seigneur en reconnaissant sa royauté. En reconnaissant sa royauté, en le louant de tout notre cœur, en tout lieu et en tout moment. Oui, en tout lieu et en tout moment. C'est aussi le servir loyalement, en mettant à son service nos biens et nos revenus. Il nous a aussi demandé de l'honorer en quoi faisant? En le louant, comme je l'ai dit, de tout notre cœur. Si nous le faisons,
Il n'y a point de regret en cela. Il n'y a point de regret en cela. La Bible dit, celui qui honore Dieu, Dieu aussi certainement va l'honorer. La prière, c'est que nous avons besoin en ce temps qui court, nous avons besoin de prier à ce que la volonté de Dieu se fasse. Il dit, quand vous priez, en tout cas dans votre lieu solitaire, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Le règne de Dieu est total dans le royaume des cieux. C'est total. Sa volonté couvre le royaume des cieux. Donc, si nous voulons qu'il y ait paix sur la terre comme dans les cieux, on doit prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Notre monde va mal. Notre monde va mal. Pourquoi? Parce que notre monde fonctionne selon la volonté des hommes animés du prince de ce monde. C'est pourquoi notre monde va mal. Notre monde ne fonctionne pas selon la volonté de Dieu. Voilà là où le bas blesse. En ce temps qui court, avec cette histoire de coronavirus, il nous est demandé de prier aussi à ce que la volonté de Dieu se fasse. Et la volonté de Dieu, en ce temps de fête de Pâques, c'est que vous et moi, nous puissions lui donner l'honneur qui lui revient de droit. C'est-à-dire reconnaître sa royauté. Reconnaître que Christ est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois qui mérite d'être loué et adoré. Reconnaître aussi que partout où nous nous trouvons, peu importe l'endroit, pourvu que nous le fassions avec esprit et vie, dans la vérité, nous devrons le louer comme il se doit. Sans crainte, sans peur, sans découragement. Mais nous devrons le faire avec force et détermination parce que cela plaît à Dieu. À cela, il faut ajouter que honorer Dieu, c'est aussi éviter le comportement des hypocrites, tels que les pharisiens qui se jouent là, pendant qu'un groupuscule, en tout cas, un groupuscule suivait aussi le cortège de notre Seigneur Jésus-Christ, louant Dieu avec allégresse. Les hypocrites, ces pharisiens, ces principaux sacrificateurs, ces scribes-là, eux, en tout cas, non seulement ils ne participaient pas à cette louange-là, mais pire, ils se laissaient indigner, frustrés, et ils amenaient les uns les autres, ils voulaient que les uns les autres se taisent, qu'ils arrêtent de louer le Seigneur. Beaucoup veulent que nous arrêtions aujourd'hui de louer le Seigneur. Cette situation de coronavirus veut nous empêcher de louer le Seigneur. Mais nous lui disons non, il ne peut pas. Même s'il peut nous empêcher de nous rassembler dans nos églises, mais il ne réussira pas à nous empêcher de louer le Seigneur. Parce que partout où nous sommes, nous voulons montrer à coronavirus que nous ne sommes pas des chrétiens de temple, mais nous sommes les chrétiens de tous les jours. Les chrétiens de tous les jours, de toutes circonstances. Que la circonstance soit amère ou pas, nous sommes prêts à louer notre Seigneur parce qu'il le mérite. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais quand nous le faisons, à cela nous devrons aussi ajouter que honorer le Seigneur, c'est aussi le faire avec nos biens. Bien-aimés, quand vous louez le Seigneur, pensez aussi à faire cela avec vos biens. Vous n'allez pas regretter. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons maintenant aborder notre deuxième point. Notre deuxième point, nous avons dit comment, souvenez-vous de notre thème, c'est comment fêter la Pâque en 2020. Nous venons de voir qu'on peut fêter la Pâque en quoi faisant? C'est-à-dire en donnant l'honneur qui revient de droit à notre Christ, notre Seigneur, le roi des rois. Mais maintenant, nous allons voir le deuxième point, c'est-à-dire pour fêter la Pâque, il nous faut aussi laisser Jésus faire son entrée chez nous. Parce que tant que Jésus n'entre pas chez toi, tout ce que je viens de dire là, il te serait difficile aussi de le faire. Beaucoup n'arrivent pas à faire ce que je viens de dire parce que certainement,
le roi de gloire qui veut faire son entrée chez eux n'est pas encore entré. Si c'est le cas chez toi, alors dès maintenant, il faut prêter l'oreille. Donne-moi une oreille attentive et réceptive. Et certainement, tu comprendras ce que le Seigneur veut que tu fasses en cette énième fête de Pâques que nous sommes sur le point de faire. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, comme je l'ai dit à l'introduction, nous sommes à un moment d'enseignement. On aurait pu le faire tranquillement si notre monde ne connaissait pas présentement, je vais dire, la menace destructrice de ce coronavirus qui aujourd'hui nous empêche de faire beaucoup de choses. Nos églises sont fermées, donc il est difficile pour nous de nous retrouver ensemble dans le temple pour louer et adorer notre Dieu comme on en a l'habitude. Mais on ne peut pas aussi baisser les bras. C'est pour cette raison que nous mettons à votre disposition cet enseignement. Cet enseignement qui est étalé sur 3 jours. Vendredi, samedi et dimanche. Et donc, nous venons de voir le premier point. Nous venons de voir le premier point en ce qui concerne notre thème. Comment fêter la Pâque en 2020. On vient de voir le premier point. Et en tout cas, je vous prie de bien vouloir continuer à nous suivre pour le prochain point. Certainement, le prochain point aussi est très dense et je pense que nous n'allons pas regretter. Nous n'allons pas regretter. Il faut aussi que tout ça combiné, nous puissions comprendre comment Dieu veut que nous puissions fêter la Pâque en 2020. On ne se voit pas, mais on peut la fêter. On ne se voit pas, mais on peut la fêter. On peut la fêter et on doit la fêter. Pour montrer à Satan qu'il ne peut pas nous empêcher de louer notre Dieu. Donc, vraiment, profitez de ces enseignements pour comprendre comment est-ce qu'on peut le faire. Alors, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, principalement.